je crois que le grand enjeu pour nous, c'est d'apprendre à faire du commun dans notre société. C'est-à-dire que ce qui est très compliqué, je crois, c'est que, si vous voulez, on a, de mon point de vue, on a quatre grands schémas institutionnels avec lesquels nous sommes habitués en Europe depuis plusieurs siècles maintenant à construire nos institutions. Vous avez le public d'un côté, disons c'est l'État, vous avez le privé, c'est le secteur privé, puis vous avez ce que j'appelle le commun, et puis le tribal. Alors le tribal, c'est, si vous voulez, une manière de s'organiser entre nous où on décide qu'on partage tout à l'intérieur de la tribu avec mes amis, puis ceux qui ne sont pas dans ma tribu, ce sont des ennemis. Vous voyez, donc il y a disons, une construction du rapport au monde ami-ennemi, bien connu par exemple chez un juriste allemand comme Carl Schmitt. Voilà, et ce à quoi je crois on peut observer, enfin on assiste aujourd'hui en Europe, aux États-Unis de manière claire, en Inde aussi par exemple, en Afrique subsaharienne dans une certaine mesure avec Boko Haram, c'est à une retribalisation de nos rapports sociaux. Et je crois que le seul moyen, c'est d'avoir un public, disons une instance publique, une instance étatique, qui permette de réinstaurer l'état de droit. Mais il y a un certain nombre de ressources qui vont devenir rares pour nous, et donc le seul moyen, à mon avis, de faire face à cette raréfaction d'un certain nombre de ressources, je pense notamment aux ressources minières, c'est les communs. Et les communs, ça veut dire créer des institutions qui permettent de partager de manière démocratique à l'intérieur de la communauté qui prend soin des communs, euh, sans priver, enfin, de dire en entrant dans un rapport non violent avec ceux qui ne font pas partie de la communauté. Au lieu de se faire une compétition entre privé, public et société civile, on apprend à collaborer, on apprend à organiser une conversation qui permette ensuite de faire des miracles. Voilà, et je crois que c'est ça qui nous permettra de décarboner nos économies et de faire face aux défis écologiques. Merci beaucoup. Les grandes entreprises n'ont pas intégré ces réalités. Si un jour on imagine un monde qui est beaucoup plus harmonieux, où les pouvoirs publics vraiment entretiennent un dialogue de qualité, responsable et contradictoire, avec les entreprises, pour leur faire comprendre que finalement, il y a un bien commun, puisqu'on en parlait tout à l'heure, il y a un bien commun à préserver au-delà de l'intérêt financier immédiat, peut-être qu'on pourrait arriver à quelque chose de construit. Et je crois que c'est ça que je vais continuer en tout cas à étudier. Et puis, ce que vous avez dit tout à la fin sur la nécessité d'un vrai partenariat responsable entre la sphère politique et les grandes entreprises, je suis là aussi à 200% d'accord. Je crois que c'est exactement ça la question du commun. C'est-à-dire comment est-ce qu'on organise une conversation, comme on dit aux États-Unis, une conversation un peu responsable entre adultes sur ces questions-là, plutôt que, si vous voulez, moi, dans mon expérience, je suis sûr que vous faites la même, quand je parle à un certain nombre de patrons d'entreprise, quelquefois ils me disent on aimerait bien en fait être soumis à des normes plus strictes d'un point de vue écologique, ce qui nous délivrerait de la course disons, moins 10 ans écologique à cause de la concurrence dans laquelle nous sommes placés vis-à-vis de nos concurrents, nos compétiteurs. Voilà. Et alors évidemment, dans ce cas-là, ça renvoie la balle du côté de la puissance publique. Et puis du côté de la puissance publique, on me répond, on aimerait bien que le secteur privé nous dise quoi faire. Peut-être je caricature un petit peu, mais voilà, je crois qu'on a vraiment besoin d'une discussion sérieuse et responsable à ce niveau-là.